Alors, je continue la correction de l'épreuve. Donc, par rapport à la première question, j'aimerais bien commenter l'initialisation ou bien l'introduction de cette variable. En effet, ce que j'ai fait hier est un peu dangereux, puisque je viens de définir en fait une variable à l'intérieur d'une boucle sans initialisation. Normalement, en fait, cet algorithme marche correctement, car dans tous les cas, on peut trouver 1. C'est-à-dire, au pire des cas, si on prend deux entiers premiers entre eux, donc leur PGCD est égal à 1. Sinon l'étudiant peut initialiser P à 1 en fait avant la boucle for. Mais cela suppose que l'étudiant sait déjà que 1 convient, puisque 1 marche tout le temps, même pour deux entiers premiers entre eux. Voilà. Sinon, afin en fait de contourner ce problème, ici on veut peut-être introduire une liste. Donc on peut par exemple mémoriser les différentes valeurs de i dans une liste en utilisant append, la fonction append, l.append i. Bien sûr, pourquoi j'ai utilisé append, car ici la liste, enfin je ne connais pas a priori la longueur de la liste. Voilà pourquoi il faut initialiser L à une liste vide avant la boucle. Donc L égale à 2 crochets. À cet instant, on va remplir L avec n'importe quel entier qui vérifie les deux conditions. Et avant de sortir de la fonction, on récupère le dernier élément. Puisque par définition, nous avons des entiers positifs qui, c'est une suite croissante. Donc le dernier élément est le PGCD, c'est le plus grand commun diviseur. Donc soit on utilise L de crochet -1 pour dire dernier élément, ou bien on peut utiliser aussi, c'est-à-dire on fait le turn L-1, ou bien on fait aussi L entre deux crochets, et je mets longueur de L. Mais attention, une liste est indexée à partir de 0 jusqu'à sa longueur -1 en Python. Donc là, il faut mettre L entre deux crochets, longueur de L-1 pour avoir le dernier élément. Donc voilà, donc je viens de vous donner en fait deux versions pour la première question. Ok, allez, on va passer maintenant en fait à la deuxième question qui traite un sujet classique, l'algorithme d'Euclide. Donc j'imagine en fait que vous avez bossé, ou bien vous avez travaillé en fait cet algorithme pendant l'année de SP. Donc disons que c'est facile, quoi. Alors, question, c'est écrire une fonction récursive qui calcule le PGCD de deux entiers naturels. D'accord? Ok, donc, la question numéro 2, je commence par def, puis je mets le nom de la fonction Euclide, rec, underscore rec. Et la fonction prend comme argument d'entrée A et B. Deux entiers A et B. Ok. Allez, qui dit récursivité dit existence de trois conditions. C'est-à-dire, un algorithme qui suit le paradigme récursif doit vérifier trois conditions. Tout d'abord, il faut avoir une relation de récurrence. Une relation de récurrence. Bien sûr, en fait, la relation de récurrence, soit on la trouve dans l'énoncé, ou bien on la fabrique à partir en fait de la version itérative.
Donc là, l'énoncé a fourni la version itérative, puisqu'il y a une boucle while ou bien une boucle for. Donc il suffit en fait de bien lire cette fonction itérative et pour trouver une relation de récurrence. On fera ça dans quelques minutes. Puis, il faut bien sûr une condition d'arrêt. Sinon, on risque d'avoir une fonction infinie. Bien sûr, il faut toujours s'éloigner des boucles et des fonctions récursives infinies. Puis, vers la fin, la fonction doit, c'est-à-dire la fonction s'appelle elle-même. C'est-à-dire, à l'intérieur de la fonction euclidique, il faut appeler la fonction euclidique. D'accord? Allez, commençons en fait par la condition d'arrêt. Donc on va regarder la version itérative fournie dans l'énoncé. Et cette condition d'arrêt touche, on la trouve dans while. Donc while V est différent de 0. Mais c'est quoi V? V en fait c'est B. D'accord? Bon, allons-y. En fait, on va exécuter cette version itérative pour quelques itérations, afin de comprendre la relation de récurrence et la condition d'arrêt. Donc, pendant l'itération 0, j'ai U égale à A et V égale à B. Ok, tant que V, c'est-à-dire tant que B est différent de 0, donc la condition d'arrêt porte sur B. C'est-à-dire, l'algorithme s'arrête si B est égal à 0. Donc je viens ici, bien sûr il faut respecter l'indentation, et j'utilise une condition, ou bien j'implémente une condition. If B égale à 0, bien sûr j'utilise en fait la notation Python de la condition qui porte sur l'égalité. Donc la fonction, bien sûr il faut que je respecte l'indentation, retourne quoi? En fait, si A est différent de 0 et B égale à 0, donc le PJCD est égal à A. Puisque A divise 0 et A divise A. Allez, je passe. Maintenant, la relation de récurrence. Je reviens à la version itérative. Donc, pendant la première itération, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, V reçoit R. Mais c'est quoi R? R, c'est U pourcentage V. Donc, V, on va écraser l'ancienne valeur. Et maintenant, dans V, on va trouver A pourcentage B. C'est-à-dire le reste de la division euclidienne entre A et B. Et maintenant U, on va écraser l'ancienne valeur, et U reçoit B. C'est comme si en fait nous avons fait une translation. Tiens, en fait, apparemment nous avons compris cette récurrence. Donc tout d'abord on commence par. On va regarder A et B, puis on va regarder B et le reste de la division euclidienne entre A et B, et puis en fait, ici, U, c'est-à-dire pendant la deuxième itération, I va prendre cette nouvelle valeur, et V, donc B, pourcentage A, pourcentage B, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors, donc, on peut dire que ici, B est déterminé avec A pourcentage B. En fait, c'est comme une suite récurrente. C'est-à-dire, on va définir en fait une suite, c'est-à-dire comme UN plus 1 est égal à A pourcentage UN. Allons-y, on va implémenter donc cette relation, cette relation de récurrence. Allez, donc if, je viens ici et je mets else.
Je respecte l'indentation et j'écris return. La fonction s'appelle elle-même, donc Euclide. Rec A, virgule A. Non, pardon. En fait, au lieu de A, on va mettre B. C'est le premier argument. Avant c'était A, maintenant devient B. C'était A, devient B. Et dans le deuxième argument, je mets le reste. Donc je dois effacer. Donc voilà, voilà donc une condition d'arrêt. La fonction s'appelle elle-même, et nous avons une relation de référence. Voilà, nous avons répondu à cette question.